Hello mes cops! J'avoue j'ai fait une petite pause vacances de 2 semaines. Je vous ai quand même publié un petit vlog très sympa, n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas le cas. Mes petites vacances de Summer XXL. J'ai beaucoup tiré sur ma corde en termes de contenu, déplacement, etc. ces derniers temps. Mais à culpa, j'avais besoin d'une petite pause. Mais après les 5 premiers épisodes, on démarre une deuxième partie de Summer XXL avec de très beaux épisodes à venir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un épisode de Summer XXL, c'est le 6e épisode. Et aujourd'hui on s'attaque à crash tester une petite partie de la collection bain chez C&A. Non, la marque n'a pas disparu, non. C'est pas une question que je me posais parce que je savais que la marque était toujours active et proposait des collections. Par contre, en toute honnêteté, ça fait des années que je ne pensais pas à C&A parce que pour moi, j'ai toujours eu l'image d'une marque qui a pas vraiment su se renouveler, de réussir à faire des collections un petit peu tendance, qui me correspondent, etc. C'est clairement une marque à laquelle je ne pensais plus, chez qui j'aurais jamais eu le réflexe d'aller faire un tour en ligne, parce qu'on peut acheter en ligne, ou en magasin. Ça c'est la force de C&A, c'est qu'il y a quand même pas mal de magasins disponibles pour les cops qui aiment faire du shopping sur place. Chez C&A, vous avez la collection standard qui va des tailles 38 à 50 et une collection grande taille qui va des tailles 52 à 60. C'est quand même une marque qui couvre des tailles 38 à 60 qui est quand même un très large panel. Ça fait plaisir parce que c'est rare pour être souligné et c'est encore plus rare d'aller jusqu'au 60 pour une boutique physique qu'on retrouve quand même dans plusieurs villes en France. Merci C&A et merci de vous être renouvelé. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Je vivais ma vie sans forcément penser à C&A dans mes potentiels de marque où trouver des vêtements et dénicher des petites perles à vous montrer, à vous partager et à intégrer dans mon dressing, quand la marque m'envoie un petit mail pour venir découvrir leur collection en boutique. J'étais un peu dubitative mais j'y suis allée. Je vous mettrai la petite vidéo si vous l'avez vue, j'ai filmé mon expérience, j'avais vlogué ma journée pour l'anniversaire de ma maman et on est allé faire du shopping ensemble chez C&A. Dans un C&A où il n'y avait pas la collection grande taille, donc on était vraiment sur la collection standard et pourtant avec ma mère on a réussi à trouver des pièces trop chouettes, trop cool et ça a déjà mis une petite graine dans ma tête que ouais, chez C&A je peux trouver des pièces à ma taille, cool et pas très cher. Suite à cela, j'ai eu envie d'intégrer C&A dans Summer XXL, donc je leur ai proposé de me gifter les produits pour que je puisse les tester et vous en parler. Donc c'est une collaboration parce qu'ils m'envoient les produits, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Enfin, ils me les envoient. Je suis allée en magasin faire ma sélection directement et cette fois-ci, je suis allée au C&A aux 4 temps à la Défense. Par rapport à l'anniversaire de ma mère en avril, on était dans une collection beaucoup plus estivale. Je suis pas allée voir que les maillots de bain et je peux vous dire que je suis tombée nez à nez avec de très belles propositions qui m'ont fait me dire mais Pauline, pourquoi tu avais ce cliché dans la tête que C&A ne s'est pas renouvelé? Dites-moi si vous aviez un peu le même avis que moi par rapport à cette marque. En tout cas, j'ai été agréablement surprise et c'est une marque désormais que je reconsidère et c'est très précieux pour moi. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi pendant mon shopping à la Défense Lucie qui travaille chez les équipes C&A et qui a pu m'expliquer un petit peu plus son parcours personnel, son parcours au sein de la marque depuis plusieurs années, comment la marque justement s'est renouvelée. Je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire, mes a priori et pourtant ma grande surprise quand je suis allée concrètement faire mes shopping en avril et cette fois-ci en juin. Si t'as parté un début de vidéo, mais c'était vraiment important pour moi de vous rappeler ce contexte et personnellement j'aimerais en tirer une leçon plus globale que juste mon expérience avec C&A, mais de manière générale me dire c'est pas parce qu'à un moment donné je vais considérer qu'une marque ne s'est pas renouvelée qu'elle ne se renouvellera plus jamais. Peut-être que c'est une pensée qui peut vous inspirer aussi de votre côté. Si vous avez eu ce cas de figure avec la marque, dites-moi. Si vous avez eu ce cas de figure avec d'autres marques mais qui vous surprennent actuellement, n'hésitez pas aussi à nous les partager en commentaire. Sur ces bonnes paroles, je vais vous présenter 3 maillots de bain que j'ai dénichés dans la collection standard de chez C&A. Cette fois-ci, on a un maillot de bain une pièce et 2 bikinis. En général, c'est l'inverse. On teste des couleurs, des coupes différentes pour pouvoir se projeter au mieux parmi la collection. Mais sachez qu'il y avait beaucoup de très jolies pièces, du jaune, des maillots jaunes merveilleux. Je n'ai pas pris parce qu'il fallait faire un choix à un moment donné. Comme toujours, vous avez les références des produits en description. N'hésitez pas à aller voir aussi en magasin ou en ligne parce qu'il y a plein de jolies pièces. Surtout qu'en plus, on est actuellement dans la période de solde. Il y a un maillot de bain de cette vidéo qui est soldé. En termes de budget, on a du coup des maillots qui vont entre 22 € et 36 € et 2-3 petites surprises à vous montrer en plus. Je vous propose qu'on démarre illico. Et pour vous dévoiler tout ça, je ne le fais pas depuis mon shopping bag mais depuis mon sac de plage chopé sur C&A qui en plus de ça est soldé lui aussi. Il est à 10,99 € et il existe aussi en version brun beige. Très canon, très chic. Le petit détail comme ça, j'adore. Les petites lanières en simili, très mimi. Je vous mets la ref évidemment aussi. Les maillots de bain n'ont pas commencé qu'on est déjà sur la première aparté de la vidéo, c'est pas grave. Ici c'est roue libre, vous savez. Ces petites barrettes, tellement mignonnes. J'ai hâte d'être en maillot de bain sur une plage. Et il se ferme en plus. Et quali hein, la fermeture. 11 €, merveilleux. Le sac de l'été. On démarre? Oui s'il te plaît Pauline, on démarre. On va démarrer avec le maillot de bain qui a agrippé mon cœur. Je l'ai appelé le maillot de bain Brigitte Bardot. J'espère qu'on va capter la vibe déjà avec cette petite aperçu. Ah,
J'ai trop de choses à dire sur ce maillot de bain là. C'est un bikini bleu et blanc rayé. Et c'est le moins cher de la vidéo. Il est en solde actuellement, l'ensemble revient à 22 € seulement. On a donc le haut comme ceci qui est passé de 17,99 à 12,99. On est à presque 30% de réduction, ça fait plaisir. Je n'ai pas de code promo à vous partager parce qu'on est déjà sur des tout petits prix. Pour la taille, j'ai pris du 95D européen qui correspond à un 110D français. Petit focus déjà sur la matière. Alors, je pense que vous pourrez voir qu'il y a un effet un petit peu crêpé. J'ai envie de le décrire avec mes mots. Une matière crêpée et une matière un peu gaze de coton. Ça reste une matière maillot de bain, mais c'est pour vous aider à imaginer comment c'est. C'est hyper agréable. Focus sur tous les détails que j'adore. Déjà, la couleur est juste sublime. Le fait que les rayures soient verticales sur tout le tour du maillot de bain, mais à l'horizontale sur les bretelles. Bretelles qui sont bien épaisses, élastique. En termes de matière, on a du polyamide, du polyester et de l'élastane, mais c'est une élastane lycra pour les 3 maillots de bain. C'est la Rolls-Royce de l'élastane. À régler, c'est beaucoup plus simple quand on a des grosses bretelles et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli quand on a une grosse carrure. On est sur un arrière plutôt fin avec ce système-là en guise de fermeture, comme on est sur une matière métallique et pas du plastique. Je trouve que ça se tient mieux. Vous voyez ce soutien-gorge pigeonnant. On n'a pas du tout de rembourrage à l'intérieur des coques. On a des armatures pour le soutien. Vous captez ma vibe Brigitte Bardot. Le détail des coutures entre celle du haut, celle du bas, celle du milieu, je l'adore. Je l'adore. Pour accompagner ce haut, on a un bas qui va à merveille puisque c'est un bas taille haute. Ce que j'adore, c'est le petit détail d'avoir choisi de séparer et de faire cette petite bandelette au-dessus. Ils auraient pu très bien juste faire le bas plus haut et pas ce petit détail là. Pour moi, ça a son importance et c'est extrêmement joli. Moi, j'ai pris taille EU 46 qui correspond à une taille 48 FR. On est toujours sur cette même matière un petit peu crêpé, côtelé, gaze de coton. Et à l'arrière, on est sur un modèle culotte qui est quand même un petit peu échancré. Je vais vous montrer le rendu porté. J'ai essayé ces maillots de bain en cabine, donc je sais. Mais vous ne savez pas encore. Mais je vous propose de le découvrir tout de suite. Tada! Il est pas merveilleux mon maillot de bain Brigitte Bardot. Franchement, je l'adore. Alors, il aurait mérité une petite taille au-dessus au niveau du tour de taille pour le haut, histoire d'être juste un petit peu plus confortable. Mais je me sens pas comprimée non plus. Je le trouve magnifique. Il fait vraiment partie de mes gros coups de cœur depuis le début de cette saison 3 de Summer XXL. On poursuit avec un bikini, une pièce noire. J'y tiens. Franchement, quand j'en vois des sublimes dans des marques de maillots de bain, j'ai envie de les tester parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient bien sauter le pas de modèles un petit peu plus originaux, que ce soit en couleur ou en forme, mais qui préfèrent partir sur des modèles classiques et il n'y a aucun mal à ça. Le principal, c'est qu'il y en ait justement pour tous les goûts et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de m'orienter vers des maillots de bain plus classiques pour vous les montrer. Donc je suis partie sur cette proposition-là. Alors évidemment, on est sur un maillot de bain noir au niveau. On est sur le budget le plus haut de la vidéo à 35,99. Celui-ci n'est pas soldé, mais pourtant je peux vous dire qu'il vaut le détour. Voici la petite beauté. Alors évidemment, vous commencez à connaître votre Pops. Vous savez que moi, le petit détail du liseré blanc sur le haut, comme ça à l'arrière et sur les échancrures du bas, je trouve ça magnifique, très chic. C'est le coloris aussi de toute la doublure à l'intérieur du maillot de bain. Je vous le disais sur TikTok, la matière de ce maillot de bain. Donc là, on est sur du polyamide et de l'élastane. Pour l'élastane, c'est toujours du lycra. C'est d'une douceur. C'est une des matières de maillot de bain les plus douces que j'ai eu entre les mains de cette saison 3 de Summer XXL. C'est un petit bonheur. On est sur des bretelles moins larges que le précédent, mais je vais pas dire qu'elles sont fines non plus. On a connu plus fin en bretelles, je dirais que c'est un modèle standard, donc elles sont réglables, ça c'est toujours appréciable. Pas d'armature, par contre à l'intérieur on a des coques amovibles. Je vous avoue que là comme ça, vu comment le maillot est coupé, vu comment on a la petite coupure comme ceci au milieu de la poitrine, je sais pas, je serais d'avis je pense de l'essayer avec et je ne vais pas les retirer. Ouais, tout arrive. Pour les tailles j'ai pris en 46 EU qui correspond à un 48 FR et puis je vous propose qu'on regarde directement ce que ça donne et comme ça je vous ferai la petite précision pour les coques. Ce liseré blanc fait vraiment toute la diff, ça le rend trop chic. J'adore le rendu du décolleté. J'ai pas peur qu'il y ait un boobs qui se fasse la malle. L'échancrure à l'arrière est parfaite pour moi. J'adore comment descend le dos nu. Pour les cops qui veulent pas qu'on voit leur petit burrito de dos, il les recouvre bien. Et avec les coques c'est parfait. Foncez, il est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la deuxième interlude. J'appelle ça comme ça, vous savez, parce que c'est la petite pause de ce que j'ai à vous présenter n'est pas un maillot de bain. On a eu les petites pinces au début de la vidéo. Et là, on a cette robe fuchsia sublime. On se le fait là, on se le fait pas en voix off. Ah non, mais ça pour l'été, c'est un petit bonheur. Vous voyez la matière un petit peu effet lin, très loose, très aérée. Puis la couleur absolument sublime. Je voulais vraiment cet effet oversize de robe de plage, donc j'ai pris 48 EU, ce qui correspond à un 50 FR. Et regardez à l'arrière les petits soucis du détail comme ça, moi vous savez que ça me cueille. C'est un petit rien qu'aurait pu ne pas être là, mais qui a été décidé en modélisme pour être là. Et je vais pas dire que ça fait toute la robe,
mais ça fait beaucoup. Et elle est pas trop belle, je l'adore. Et vous savez qui va l'adorer et va vouloir me la piquer? Oui, vous savez. Si je suis une gentille fille, on fera une garde alternée de la robe. Il y a une petite doublure, je pense qu'elle est là pour éviter le côté transparence, même si en toute honnêteté, je ne trouve pas que la matière et la couleur fassent transparente, mais sachez qu'il y a une petite doublure. Mais écoutez, j'ai bien fait de surtailler, là, j'ai de la place, c'est trop agréable. Là aussi, je l'adore. Est-ce qu'on se la garderait pas pour la fin de la vidéo? Moi oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord. Marché conclu. Elle était à combien cette petite merveille? 39,99. Bah écoutez, même prix que la petite robe blanche que je portais juste avant, qui est une CA, que je porte énormément en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je la porte beaucoup. Elle est super. Et en plus, c'est une taille 44, mais comme le modèle est très oversize, bah il convient très bien à mon 48 et j'ai quand même cet effet oversize. Ça fait plaisir. Dernier maillot, on est sur un maillot de bain marron qui est ma couleur révélation. Vous savez que j'aime et je porte toutes les couleurs de manière générale, mais pas beaucoup de marron en réalité ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps avant, parce que ces derniers temps, depuis 1 mois et demi, 2 mois, passion marron. Je sais pas d'où ça sort, mais ça c'est sorti. Je suis partie sur cette proposition de maillot de bain marron. Vous savez que j'aime bien tester des coupes et des modèles différents. Donc là, on est vraiment sur une proposition de motifs différentes. On n'est pas sur une taille haute pour le bas, on est sur une taille basse. On est sur un modèle armature, mais plutôt corbeille, voilà, pas coque. Argument suffisant pour m'orienter sur ce maillot de bain. On est sur un ensemble de bikinis qui s'achètent séparément, évidemment, hein, comme le tout premier, comme tous les autres, à 29 €. Donc on a le haut à 15,99. Comme pour le premier bikini, j'ai pris un 95D EU qui correspond à un 110D FR. Pour le bas, on est sur un budget de 12,99. J'ai pris la même taille que le précédent, un 46 EU qui correspond à un 48 FR. Pour les matières, comme pour l'autre bikini, on est sur du polyester, polyamide et élastane lycra. Petit focus sur cette matière, donc on n'est pas, c'est pas un, j'ai voulu l'appeler nid d'abeille, mais ce n'est pas un nid d'abeille. Vous avez en fait une doublure derrière de couleur marron, mais qui vient apporter un petit peu de dimension. Donc je trouve ça très joli et c'est surtout un motif que je n'ai pas vu pour l'instant dans toutes les autres, et pourtant j'en ai vu des collections de maillots de bain, je peux vous le dire, dans toutes les autres marques. Forcément ça me tape à l'œil. Comme je vous le disais précédemment, on a un modèle corbeille avec armature, les bretelles standards réglables à l'arrière. Sur la largeur du dos, on est comme sur la première proposition de bikini. Par contre pour la fermeture, on est sur ce type de fermeture et ce que j'apprécie encore, c'est que c'est un fermoir métallique et pas en plastique. Pareil pour le détail des boucles et du réglage des bretelles. Je me suis laissée tenter par cette proposition de bas, donc un mid-waist, c'est vraiment à mi-hauteur entre la taille et les hanches. Moi qui ai longtemps pensé que c'est pas ce qui m'irait le plus avec ma morpho, mon ventre, etc. J'en avais testé un cette année et j'avais été très agréablement surprise du rendu. Donc je me suis très naturellement orientée vers cette proposition là. Voici l'arrière, on est sur un modèle culotte et j'ai l'impression qu'il est quand même plus large que le bikini rayé bleu Brigitte Bardot précédent. À voir porter ce que ça donne, je vous laisse tout de suite avec le résultat. Tada! Vous voyez, comme je vous ai dit, le côté Midwest où on voit le ventre ne me dérange pas, je trouve ça quand même très joli. Voilà, j'avais envie de vous dire que peu importe votre morphologie, vous n'êtes pas forcément obligé de vous orienter vers des maillots de bain qui vous cachent. J'aime vraiment beaucoup l'originalité du motif, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien mes cops, j'ai hâte d'avoir votre avis sur ce nouvel épisode de Summer XXL, sur cette petit aperçu de la collection bain chez CA. Franchement, comme je vous le disais, il y a de très belles surprises, de très belles propositions. On est quand même sur des plus petits budgets. Je vous rappelle, moi j'ai pris ces 3 maillots de bain parmi la collection de bain standard de chez CA pour vous montrer justement comment, avec ma taille 48 qui est en fait entre les deux, entre la collection standard et la collection grande taille, ce que ça rend. Vous avez des propositions sur le site et dans certaines boutiques. Toutes les boutiques CA ne proposent pas de la grande taille malheureusement. J'ai notamment vu sur le site que j'avais pas vu en boutique physique ce modèle-ci, donc c'est un modèle grande taille qui est disponible du 48 à la taille 56. Hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, sur CA de manière générale, sur les marques aussi où vous pensez qu'elles ne s'étaient pas renouvelées et puis finalement vous êtes rendu compte que si. Je trouve que c'est bien de pas toujours rester sur des a priori parce qu'on peut avoir comme ici aujourd'hui de très belles surprises. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour ce 6e épisode de Summer XXL. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On est sur une marque de maillot un petit peu plus marque qui n'était pas présente sur les 2 premières saisons de Summer XXL. J'en dis pas plus. Peut-être que vous allez deviner. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Bisous!